Salut tout le monde, c'est Steph, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux et c'est une des vidéos qui va me faire le plus plaisir cette année parce que je vais vous annoncer déjà un nouveau partenaire que j'ai, un nouveau sponsor, c'est PGY Tech, ceux qui font des sacs, des accessoires pour caméra, etc. Mais surtout, on se retrouve en No Man's Land, on est en plein milieu des États-Unis. Juste derrière nous là-bas, il y a la route 66 qui passe. Et je suis extrêmement heureux parce que vous connaissez mon amour pour les États-Unis. C'est la première fois que je mets les pieds sur le sol américain et je vais vous présenter en plus quelque chose de très bien qui va vraiment se confondre dans l'environnement. Donc dans cette vidéo déjà, je vais vous demander un maximum de likes. Voilà, parce que je vous dis, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires et des likes français. Mais parce que putain, ça me fait trop plaisir d'être ici et c'est aussi une grande partie grâce à vous, comme je dirais, je vous remercierai jamais assez parce que mine de rien, la communauté, c'est ce qui fait que les sponsors nous font confiance et c'est ce qui nous permet aussi de voyager tout autour du monde. Donc vraiment, je vous le dis avec le fond du cœur, le fond des tripes, merci à toutes les personnes qui mettent de la puissance sur la chaîne. Pour vous faire clair, je vais vous présenter le OneMo de chez PGY Tech, OneMo Tactical. C'est les nouveaux backpacks qu'ils ont fait. Donc celui que vous voyez ici, c'est le Coyote Brown. Donc là, à tout moment, on peut voir des coyotes parce que je suis un coyote. Indirectement, je suis un coyote. Regarde Babou, si je fais ça, regarde. T'avais l'impression qu'il y avait quoi? Un coyote. Donc, je vais vous présenter le Coyote Brown. Alors, il existe aussi un Dark Knight Black, d'accord? C'est une version un peu camo, mais black, en fait, full black. Donc, moi, j'ai privilégié celui-ci parce que, justement, il ne ressemble pas à un sac vidéo, d'accord? Quand tu le vois comme ça, il ressemble à un sac militaire. Comme vous le voyez, on va faire le tour rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, machin, mais globalement, il y a des 25 litres et des 35 litres, que ça soit pour le full black ou pour le Coyote Brown. Je crois que le 25 litres fait à peu près 1,6 kg et le 35 litres, c'est celui que j'ai, c'est celui que je vais vous conseiller d'ailleurs. Il est un peu plus lourd, il doit faire à peu près 2 kg. Alors, pour vous faire le tour un petit peu, on a déjà tout ce qui se fait sur des sacs, on va dire standard. Donc là, j'ai la petite accroche pour tenir sur les pectoraux qu'on va pouvoir ici. Et ça, Babou, je sais que tu l'avais pas vu, mais regarde, tu vois, je le clip, je fais ça et là, boum, tu vois, je change la hauteur. C'est hyper rapide. Ça, souvent, c'était des petits machins, enfin, c'était un peu chiant à faire. Là, vraiment, on a un truc super rapide et super efficace. Et en plus, on a le belt system. Alors ça, c'est un petit système supplémentaire qui vient pour nous soulager un petit peu les lombaires. Donc ça peut se mettre en plus, regardez. Ici, en fait, je l'enlève. C'est un truc que vous allez pouvoir prendre. Alors, pour la version Coyote et pour la version Dark Knight, d'accord? C'est vraiment des éléments qui sont séparés. Donc, globalement, on va avoir un maintien du dos et un maintien des lanières qui va être vraiment stylé. Première chose que je vois sur un sac que j'ai jamais vu chez d'autres. Alors, je sais pas si toi, Babou, tu l'as vu aussi, mais il y a ça. En fait, ce truc-là, ça se déscratch. Et en fait, pas l'assise, mais toute la stabilité du sac, en fait, la hauteur du sac, le point de gravité, on va pouvoir le monter ou le descendre en fonction de votre taille et surtout en fonction du poids pour dispatcher au maximum le poids. Et comme vous le voyez ici, regardez, on a une espèce de petit filet ici en 3D. D'accord, qui vient vraiment faire un maintien et une super aération. Je l'ai aux États-Unis, j'ai jamais transpiré une fois. Comme vous le voyez, on est en plein milieu du désert, en plein milieu du cagnard. Alors, il ne fait pas 40 degrés non plus, mais je sens très clairement que ça respire la qualité et que surtout, je ne vais pas suer du dos comme un porc. Là, sur les côtés, évidemment, on va avoir toutes les lanières un petit peu de military backpack, d'accord, parce que je pense que c'est un peu la stratégie qu'ils ont voulu aller chercher. On a tous les réglages avec les lanières, avec les scratchs, etc. Et surtout, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir le prendre sur le côté comme une valise, tu vois. Ici, tu le prends comme une valise à l'aéroport et ça, c'est plutôt cool. Devant, on a le scratch pour mettre ce que vous voulez sur des trucs. Moi, je suis tireur, par exemple. Je peux mettre un truc militaire, je peux mettre ce que vous voulez, la marque de votre société, etc. Ici, si je fais ça, on va pouvoir mettre ici sac de couchage. On va pouvoir serrer, mettre des vêtements, etc. Donc ça, on connaît, c'est super bien, c'est super pratique. Moi, je le prends là, j'avais mis mon truc pour l'avion pour mettre le tour du cou. Je l'avais mis ici, ça marche super bien. Ici, on a une énorme poche qui descend jusqu'en bas. Regardez, ça va jusqu'à mon avant-bras. Et croyez-moi que j'ai des grands avant-bras. On va pouvoir mettre pas mal de choses ici, des vêtements, des objets, enfin tout ce que vous voulez. C'est plutôt étanche. Ici, on a une matière à l'intérieur qui est plutôt étanche et qui va bien. Là, on a tous les trucs de military backpack avec des ficelles qu'on va pouvoir accrocher. Nous, avant, je m'en souviens, on aimait bien dans le drone FPV avoir des sacs militaires parce qu'on pouvait accrocher avec des lanières, avec des trucs un petit peu comme c'est élastique. Là, c'est déjà tout intégré et je trouve ça vraiment très cool. En termes de qualité, regardez, je ne vais pas vous spoiler et aller plus loin dans les détails, c'est monstrueux. C'est monstrueux, j'ai eu tous les sacs, j'ai vraiment eu tous les sacs. C'est absolument, la qualité, elle est absolument monstrueuse, d'accord? Je vais vous dire tout de suite, il y a un truc que j'ai pas sur sac et qui m'embête. Alors, qui m'embête, non, je m'en carre l'oignon, mais c'est juste histoire de mettre un petit pic, tu vois. Ils n'ont pas mis de sifflet. Devant, là, tu sais, ici, là, sur le côté. J'aime bien avoir un petit sifflet. Ils l'ont pas mis, là, tu sais. Quoique, ouais.
Coyote. Non, ils n'ont pas mis de sifflet, c'est juste ça qui m'emmerde un petit peu parce que c'est une petite option qui est rigolote. Mais par exemple devant, là ici, vous pouvez voir qu'on peut mettre tous les accessoires, tu vois, des espèces de face clamp, etc. pour mettre les boîtiers. Donc ça, pas de souci. Devant, on a des poches. Sur les côtés ici, on a nos espèces de trucs qui rentrent à l'intérieur là, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Là, on met un Ronin et on a ici cette attache ici qui vient se mettre là. On le prend, on tire, voilà. Et là, on a notre Ronin. Ça, et avec Babou, on l'a remarqué, petit bémol. Quand on avait un Ronin sur le sac, c'est chiant à sortir. C'est hop là, c'est un peu chiant à sortir, tu te fais mal, mais au moins, je vous jure, ça tient. Ça tient tellement bien. Donc, mais là, j'aurais préféré peut-être un truc avec, je sais pas ce que t'en penses, Babou, mais peut-être une espèce de, comment ça s'appelle les clips là? Je sais plus le nom. Après, on est des boussolés, gros. Scratch. Non, pas un scratch. Non, un. Comment ça se dit ça? Dites-moi dans les coms, là, on sait même pas, on est des teubés. Je sais pas comment ça se dit. Ça? Oui, on est con. Si, il y a un mot. Mais il n'y a pas de mot. Ben si, ça là. Un cliquet? Non, c'est quoi un cliquet? C'est quoi? Je sais pas. J'en sais rien à foutre, moi, ce que c'est le nom. Il faudrait qu'on trouve ce truc. Bref, vous avez compris. Donc là, on met un Ronin, un trépied, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Sur le côté ici, on peut accrocher des choses aussi. Là, on a tout notre truc military backpack. Là, pareil, on peut mettre un Ronin exactement comme l'autre côté. Et là, on a une petite poche. Regardez, ça, c'est vraiment bien. Où on a accès à du matériel dedans. Donc, tout de suite en switch, en fast switch, je prends ce que j'ai à prendre. Ok. Petite poche ici. Regardez, ça, c'est trop bien. Ah, mes batteries. Ah, c'est vert. Elles sont pleines. Ah, elles sont vides. Je les mets en rouge. Merci. Merci. C'est intelligent. Toutes les caméras standards du marché, à peu près actuellement, elles ont à peu près la même taille. Regardez, voilà, c'est magnifique. Alors, une petite précision que je n'ai absolument pas trouvée. Je sais qu'on a une poche cachée, une hidden pocket, qui va nous permettre de mettre un AirTag. Elle est tellement bien planquée que je ne l'ai pas trouvée. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis ou c'est marqué dans la doc? Elle est tellement bien planquée que je ne l'ai pas trouvée. Dès que je la trouve, je lui colle un AirTag. Sinon, vous pouvez le mettre à peu près comme tous les autres sacs où vous voulez. Okay, on a un petit peu toutes ces fermetures éclairs qui sont relativement étanches. Alors, je sais pas si tu vois, Babou, mais regarde. En fait, tu sais, tu as ce truc qui revient par-dessus, là, en fait, tu vois. Donc ça étanchifie vraiment le sac et ça, c'est plutôt cool. En haut, ici, on a évidemment la poche rapide. Je prends mon boîtier, juste ici, je sors mon boîtier, je shoot. J'ai fini de shooter, qu'est-ce que je fais? Je prends mon boîtier, je rentre mon boîtier, c'est fini, d'accord? Ok, tout est là. Hein. Petite poche ici en interne où je range mon passeport, mes médicaments. Putain la vache. Ah, elle est peut-être là la poche secrète, non? Attends, non, elle est pas là. Non, bah non. Non, bah non, j'avais fouillé là déjà. Je sais pas où elle est, gros. Elle est pas là. Bref, les documents ici, on vient fermer. Et là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se disent ouais, Steph, par exemple, si quelqu'un il vient ouvrir ton sac ou je sais pas quoi. Très très bonne remarque. Déjà, on lui casse la gueule. Déjà, on lui pète la gueule, déjà. Mais de deux, venez voir ici. J'ai un tout petit truc. Regardez, alors si je mets ça sur le côté, j'ai encore un petit crochet en métal qui vient sécuriser le truc qu'on ne peut pas ouvrir. Alors si tu le mets de chaque côté, évidemment, ça ne sert pas à grand chose. Mais même s'il est de chaque côté, regarde, avec le mec qui commence à l'ouvrir, regarde, tac, tac, et ben voilà. Il y a encore une autre sécurité et il faut la faire sauter, ok? Donc ça, en fait, tout ce qui est sécuritaire, je pense que PG White-Tech, ils ont vraiment mis le paquet dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a du matos qui coûte très cher. Il faut faire attention à ne pas se faire voler les choses. Dans les transports en commun, les pickpockets et tout ça, enfin, c'est très, très compliqué. Ce que je viens de vous dire, il y a quand même Babou qui m'a fait un rappel, qui m'a fait comme ça, c'était pickpocket ça? Non, c'était quoi? C'est juste, je me dégourdis la main. Ah, tu... Il s'est dégourdi la main. Je croyais que c'était un petit rappel de filmmaker. Il me disait, ah, il parle des pickpockets. Les pickpockets, c'est nous, gros. C'est nous. Bref, vous avez compris. Gros highlight de ce sac, déjà, c'est il passe partout dans l'avion. Il passe en cabine. Lui, c'est le 35 litres, donc vous pouvez être tranquille là-dessus. Mais surtout, on va commencer à l'ouvrir et c'est là où vous allez kiffer. Moi, je vais me poser, Babou. Je vais me poser. Moi, je vais me poser parce que je suis bien. J'ai mon sac. J'avais d'autres marques concurrentes où mon sac, je l'ouvrais par l'intérieur et j'ouvrais ça et les lanières restaient derrière en fait, tu vois. Donc là, ça s'ouvrait comme ça. Donc, il fallait que je fasse ça avec les lanières. Plus il y a de double commande, triple commande, plus c'est chiant. L'humain, c'est un être qui est très feignant, qui va à l'essentiel. Et moi, je suis très feignant. Et les meilleurs produits sont faits pour les feignants. Là, regardez, je fais juste ça. Regarde. Tu vois, j'ai pas besoin de me faire chier. Et là, je sais qu'il s'ouvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne rentre pas à l'intérieur des marques que j'avais en concurrence. Ici, j'ai de quoi ranger mon MacBook Pro. C'est la première fois que je vois, et pourtant, regardez, c'est le gros, d'accord? Il a une grosse coque dessus. Souvent, je forçais sur mes autres trucs, c'était un enfer.
Là, il y a une place monstrueuse. Alors en dessous, j'ai des papiers, hein, mais ça rentre tellement. Regarde comme c'est large. Là, je mets un espèce d'énorme bouquin en plus pour dessiner, etc., qui rentre dedans. Donc, c'est absolument parfait. Donc là, la configuration du truc, elle est absolument parfaite. Alors, je crois que c'est l'estoc qui est en dessous. Ouais, c'est mon estoc qui est en dessous, tu vois. Ouais, bon, bref. Gros, je suis un backpacker à un moment donné. Mais là, en vrai de vrai, hyper cool. Ça rentre super bien. Et franchement, eh ben, tu peux le sortir même de l'intérieur, là, toute cette poche. Alors le mien, il est à peine gros, mais ça sort. Mais tu ouvres juste la poche, tu n'as pas besoin d'ouvrir tout ton sac. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si tu ouvres la poche, là, regardez celle-ci, ça vient dedans. Voilà, et là, tu prends ton Mac ici et tu le tires, ok? Le mien, c'est un peu limite, ça se fait. Je préfère ouvrir la poche, c'est hyper rapide. En fait, il y a tellement de place que tu vois, ça va très bien. EPD White-Tech, comme vous le voyez, en fait, ils font des super petites parois, super fines, mais qui sont un peu en mémoire de forme un petit peu. Donc quand j'appuie dessus, que je lâche, ça revient un petit peu, mais c'est super rigide. Donc en fait, c'est hyper modulaire. On a nos petites sangles ici pour pouvoir accrocher un petit peu comme on veut. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Vous faites la disposition que vous voulez. Mais comme vous le voyez, regardez, là, j'ai une power bank ici avec des micros DJI. Là, j'ai mon casque Apple avec des trucs de chez Insta360. Là, j'ai fait ça parce que moi, je suis en ultra wide 10 mm avec mon A7S. Mais là, vous pouvez faire un grand truc et mettre un 70-200, un 400 mm, tu fais ce que tu veux. J'ai des perches et des caméras Insta360. Là, j'ai une caméra 360. J'ai une optique, un 24-70. Non, c'est un 30 mm. Là, j'ai des trucs pour imprimer des photos, une Insta360, des SSD, voilà. Je pense que le vrai gros problème, je t'en ai parlé Babou, je suis obligé d'être honnête avec la marque. Là, j'aurais fait quand même un petit truc transparent et avec des petits compartiments pour mettre peut-être des cartes SD, des micro SD, etc. C'est peut-être un truc, voilà. Hein? Des câbles. Ouais, alors moi les câbles, je les mets ici, je m'en carre un petit peu l'oignon, tu vois. Mais c'est vrai que la marque, là je vous parle, je sais que vous comprenez le français, les personnes qui me gèrent, ils comprennent le français. Là, j'aurais vraiment vu pour le coup, ça mange pas de pain, un petit truc ici avec une espèce de plastique un peu transparent pour pouvoir mettre nos cartes, tu vois. Vous avez fait un truc super cool, des batteries sur le côté, c'est juste trop bien. On a l'accès sur le côté, on a l'accès par en haut, ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment cool. Là, c'est vrai qu'il manque juste cette petite option, ou même là contre, viens voir Babou, ici. Tu vois, juste ici, là, tu fais juste une petite poche transparente ici, là, tu mets tes cartes, c'est con. Mais voilà, ça aurait pu être encore un petit plus, tu vois. Écoutez, regardez, je vais le refermer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur un produit comme ça, à part foncez. Foncez, parce qu'en termes de qualité, je vous dis, il n'y a absolument rien à redire. Mais genre vraiment, on frôle la perfection par rapport aux 2-3 petits points que je vous ai dit. On frôle vraiment la perfection. Il existe en noir. Il existe en 25 litres, moi c'est le 35 litres. Je vais le mettre, je vais sillonner les États-Unis. Regarde, on est pile poil à côté de la route 66. Je suis extrêmement heureux d'avoir signé avec cette marque. Ils font plein d'autres produits, on fera plein de vidéos. Je vous en ferai au moins une par mois parce que j'ai énormément d'autres produits à vous présenter avec eux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque. Il doit y avoir des liens affiliés, je suppose. Ça sera dans l'espace description. Vous n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez suivre les formations, putain, merci, que ça me fait plaisir. Vous suivez mes formations avec le bouton rejoindre, je vous apprends tout, d'accord? Je suis un filmmaker, je fais des images. Allez voir mes autres vidéos, tous les effets spéciaux, les transitions, la colorimétrie, que ça soit de l'IA, etc. Je vous apprends tout avec le bouton rejoindre. C'est la seule et unique façon aujourd'hui de me donner un coup de main. Mes vidéos sont en majorité démonétisé parce que je mets des musiques qui claquent pour mes vidéos. Donc voilà, le seul moyen pour moi de sortir mon épingle du jeu, c'est avec votre bouton rejoindre et de suivre mes formations ou de juste me donner un coup de main pour la chaîne. Mais aussi, il y en a plein qui souscrivent à la chaîne aussi sans forcément avoir des tutos derrière, ils s'en foutent. Ils disent bah non, bah comme sur Twitch, je vais soutenir ta chaîne, on aime ton franc-parler, on aime ton contenu, ça nous fait plaisir et puis voilà, ça nous prouve un petit peu, enfin ça te prouve notre soutien, notre amitié envers toi. Bref, on s'abonne, c'est gratuit, la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. On va continuer à sillonner les États-Unis, on va aller direction Los Angeles, on était à Las Vegas. Voilà, je ne sais pas quand cette vidéo elle va sortir, mais on a collé dessus un nouveau produit. Je ne sais pas si c'est sorti, mais en tout cas, c'est le top. C'est rapide, c'est efficace. Je vous dis à très bientôt pour EPD White-Tech. C'était Steph, soyez vous-même et surtout soyez créatifs. Peace!